Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaka. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo assez rapide. D'ailleurs, j'ai oublié de démarrer le timer. Tac, on y va. Alors, aujourd'hui, on fait une vidéo sur BTC face au dollar et je pense qu'on va parler un petit peu d'Ethereum face à BTC. BTC face au dollar, j'ai déjà expliqué hier qu'il y avait une compétition entre cette grosse figure rouge ici qui est un biseau ascendant et cette figure bleue qui est un biseau d'élargissement descendant. La target de cette figure bleue est ici, elle est aux 75 000 dollars. La target de la figure rouge est aux 30 000 dollars. Donc ces deux figures sont actuellement en compétition et on est actuellement exactement au point pivot où on essaye de repasser au-dessus de cette droite rouge pour réintégrer cette figure. Donc les bulls là ont un petit peu le momentum dans les mains, mais on n'a pas encore réintégré cette figure. Et puis on a quand même cassé ici la figure bleue, vous voyez, on a cassé ici la figure rouge. Donc on a eu un temps pour les bulls et un temps pour les bears, pour faire simple. Voilà, hein. Après, pour ceux qui veulent vraiment comprendre un petit peu comment sont ces deux figures et qu'est-ce qu'elles invoquent, allez voir la vidéo d'hier que je mettrai en description, ici ou ici, je sais pas. Voilà, vous voyez. Bref, donc en gros, voilà où on en est sur BTC. Les points encourageants, c'est lesquels? C'est que si on se met en weekly, donc à la clôture semaine, vous savez qu'aujourd'hui on est lundi. Et d'ailleurs, Wall Street va fermer dans une heure, donc on aura quand même pas mal d'informations sur comment est Wall Street actuellement. Si on se met en clôture vraiment weekly, en fait, la semaine a été plutôt bonne parce que on a fait ici une bougie de ravalement. C'est-à-dire que le corps de la bougie qui est là englobe totalement le corps de la bougie précédente. D'accord? Ça, c'est très bullish. Les bougies de ravalement sont très puissantes sur BTC. Elles ont énormément de valeur. Vous pouvez voir que ici, on avait fait la même chose le 27 septembre et après, on a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 semaines de hausse si on compte pas celle-ci. Et puis sur d'autres bougies précédentes, là c'est la même chose, on a une bougie de ravalement aussi, donc le corps de la bougie verte est totalement dans le corps de la bougie rouge, et là on a eu une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7 semaines de hausse consécutive, si jamais on tient en compte que celle-ci est plutôt une bougie de stagnation. Voilà, alors l'histoire se répète, mais elle ne rime pas, ou je crois que c'est l'inverse peut-être, l'histoire rime mais ne se répète pas. Ici par exemple, on avait eu une bougie de ravalement. Néanmoins, vous voyez qu'après, ça n'a pas donné 4 semaines de hausse, hein. On a fait un gros dip derrière. Voilà, c'est pas à imaginer si jamais ça serait trop facile. Donc voilà, la deuxième chose aussi, donc ça c'est plutôt bon au niveau, on va dire, force acheteuse, le fait que Bitcoin nous donne, je sais pas pourquoi mon ordinateur il rame là à fond. Bitcoin nous donne une bougie de ravalement ici, c'est plutôt une bonne chose. Après, on peut regarder aussi le biais institutionnel. Donc, est-ce que je l'ai là? Non, mais on va le regarder là. Peut-être que je l'ai ici, voilà. Et le biais institutionnel, qui est une moyenne entre je crois que c'est la MA18 et la MA9. Alors ici, on est en weekly, mais on va se mettre en daily. Quand on le regarde en daily, il est en train de recroiser bullish, c'est-à-dire qu'on est en train de repasser dans une zone ici qui est verte. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière le cours là, mais vous avez des zones vertes et des zones rouges, et ça correspond quand même assez facilement. C'est des moyennes qui se croisent pas tout le temps, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est le biais institutionnel, parce que les traders aiment bien trader en fonction de ça. Là, vous voyez qu'on a eu un faux signal, ici aussi. Mais néanmoins, on a quand même des grandes périodes de hausse ou des grandes périodes de baisse. Donc si jamais vous rentrez au croisement du biais institutionnel, vous avez des bonnes chances de rentrer à un moment où vous avez une grande période de hausse. Pourquoi ça? Parce que vous avez une MA 19 qui est un signal lent, qui croise une MA 18 pardon, qui croise une MA 9, qui est un signal plutôt rapide. Donc la moyenne des 9 dernières périodes. Donc ici, en bleu, ça va être la moyenne des 9 derniers jours, et en rouge, ça va être la moyenne des 18 derniers jours. Voilà, pour faire simple, en tout cas, un bon moment. Je vous ai parlé d'un trade hier dans la vidéo qui était éventuellement à la cassure de cette figure rouge au moment où on rentre. Donc là, peut-être qu'on va rentrer en deux fois avec 50% ici et 50% à la confirmation réelle
de la hausse ici. Quand est-ce qu'on va dire qu'on va réellement rentrer dans ce truc-là? C'est au moment où on aura une clôture daily au-dessus de la ligne rouge, d'accord? Il faut que la journée clôture au-dessus de la ligne rouge. Donc le BTC clôture à minuit UTC, donc ça fait 1h du matin chez nous l'hiver, 2h du matin l'été. Donc tous les jours à minuit, il y a une clôture, les bougies se clôturent là, comme vous le voyez en daily. Donc on va attendre qu'une bougie clôture au-dessus de cette ligne rouge pour lancer un trade. À partir de là, ce sera certainement un trade qui sera en levier. Je ne sais pas encore réellement à quel niveau, etc. Je n'ai pas encore fait le point là-dessus. Mais probablement qu'on rentrera sur un levier x3 ou 4. Il faut que je calcule un peu tout ça. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous expliquerai les leviers, les points de liquidation, etc. Comment on calcule les leviers. Éventuellement, si on passe ce trade à cet endroit-là. Mais je pense, vu la teneur de ce mouvement et là, vous voyez que j'ai calculé ici où étaient les 20%. Donc, qu'est-ce que donnerait un point de liquidation avec un trade en x5? Au moment où on perdrait 20%, on se ferait liquider. Je suis pas confortable encore avec ça, donc je pense qu'on sera plutôt sur un trade en level 4, c'est-à-dire un point de liquidation à peu près ici aux 39 000 $. Je trade très rarement, moi, avec des forts leviers, même si, comment dire, les mouvements m'ont l'air puissants et forts. Je trade très rarement au-dessus de x5, voilà. Ensuite, on va passer sur... on va pas faire les news aujourd'hui. Globalement, les news, ça nous dit pas grand-chose. Il y a de l'Omicron et il y a un petit peu de SP500, voilà, rien de bien méchant. La courbe d'Omicron, elle est en train de monter encore aux États-Unis. Le Scalpex, on est à 49. On est dans l'extreme fear. Après l'Altcoin Index, on est à 49. Et la lecture réellement de l'order flow sur BTC, bon, ça peut être intéressant de voir ce que nous a donné ce dernier mouvement là, enfin cette espèce de break. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez là, donc on est venu en fait quand même chercher les stops qui étaient au-dessus de ce niveau-là, d'accord? Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de casser le range. Hein. Concrètement, on essaye de toute cette borne-là, là, de la casser, de sortir de ce range qui était là, d'accord? Ça, on essaye de faire ça. Ce faisant, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a plutôt rentré, donc ici, sur ce dernier mouvement, apparemment, en nombre de shorts, on a plutôt rentré des shorts. L'open interest, il a quand même un petit peu augmenté ici, j'espère que vous le voyez bien. Néanmoins, je vous explique souvent sur BTC qu'on est déjà revenu au niveau d'open interest qu'on avait là. Donc, on a beaucoup de leviers. Donc, il va falloir à un moment donné réinitialiser ce niveau d'open interest jusqu'à à peu près ici aux 5-6 milliards pour moi. Donc, soit c'est en allant en haut, soit c'est en allant en bas. Mais en tout cas, à partir de là, au moment où on réinitialise, on décide qu'on réinitialise. Ici, on a eu des pointes au niveau du funding qui étaient dans le rouge. Ici aussi, là, on a eu très peur en bas du range. Premier gros point de retest. Et puis là, sur cette dernière montée, on a le funding qui augmente et puis qui rediminue. J'espère que vous le voyez bien là sur la figure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens étaient d'accord avec ce rebond ici. Et puis à partir du moment où... En fait, là, il y a tous les traders de range qui sont rentrés, si vous voulez, là sur cette baisse-là du funding. J'espère que vous la voyez bien, mais voilà. En fait, c'est tous les gars qui ont dit, bah, on atteint le haut du range, donc moi, je vais le shorter jusqu'à ce qu'il retouche le bas du range pour qu'on remonte. Les traders de range, ils font ça, hein. C'est je short en haut et à partir du moment où vous identifiez un range, voilà, vous essayez de... Donc là, ici, effectivement, au moment où on a cassé ou presque, ou qu'on a touché ce point haut du range, bien évidemment, on a beaucoup plus de shorters qui sont rentrés. Voilà, c'est tout pour le moment. En tout cas, les options, c'est toujours la même chose. Et à partir de là, on va passer sur... On va aller faire juste un petit tour rapide sur ETH. ETH US dollar, donc vous voyez que ETH nous donne des jolies choses quand même depuis le début de l'année. Moi personnellement j'ai énormément d'ETH dans mon portefeuille parce que je joue la news de ETH 2.0, donc au moment où ETH 2.0 va sortir, je vais quand même vendre un paquet de mon bag voilà, à la sortie de la news, c'est-à-dire autour de normalement, c'est prévu pour juin 2022. Donc, je pense que ETH a un très bon premier semestre 2022 devant lui. Par contre, il a déjà quand même énormément pumpé. Hein. Je sais pas, là, on est en mars, ouais, c'est ça. Il faut comprendre que si vous arrivez là juste maintenant sur le marché des cryptos, vous êtes en plein milieu, voire début de la fin de bull run. Hein. Je veux dire qu'à un moment donné, ce truc a fait... un fois 55 depuis mars. Donc, fois 5, il faut quand même se dire aussi que
À partir de ici, le maximum qu'on puisse espérer, c'est un x5. Voilà. Encore une fois, et pour faire court, je vais essayer de vraiment pas faire une vidéo longue. Là, on est déjà à 9 minutes. Pour faire court, pour que ETH, qui est la deuxième crypto-monnaie, je sais pas là, ouais, voilà, on va se mettre sur le ranking. Hop. Hop, ouais, voilà. Donc ETH. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Donc, pour que ETH, qui est la deuxième crypto-monnaie et qui est à peu près actuellement la moitié de la capitalisation de Bitcoin, fasse un x4, il faudrait que Bitcoin fasse un x4 aussi. Ou en tout cas, que si ETH surperforme Bitcoin, il faudrait que ETH fasse un x4 et que Bitcoin reste à comment dire, à market cap équivalente, ce qui n'est pas réellement possible pour moi parce que Bitcoin est quand même le leading indicator de toutes les monnaies pour l'instant encore. Je sais pas à quel moment ça va s'arrêter, ça, parce qu'il y aura un moment où les monnaies, elles vont vivre leur vie, hein, je veux dire. Mais pour l'instant, on est sur un marché qui est tellement risqué que tout le monde regarde ETH d'un coin. Là, moi, je l'ai sur la partie droite de l'écran, là où en ce moment j'ai le retour, mais il est en permanence là, quoi. Je veux dire, tout ce que je fais sur une halte, ça dépend de où on est ETH. Donc, tout le monde fait comme moi. Donc, à un moment donné, oui, un flippening est possible. Ce qu'on appelle le flippening, c'est le moment où ETH en market cap passe premier, en fait, c'est-à-dire où il fait x2 par rapport à Bitcoin. Néanmoins, je sais pas. Pour moi, Bitcoin sera toujours quand même le leader quelque part. Et si on fait un flippening à un léger moment où ETH est premier en market cap, pour moi, ça va durer quelques semaines, mais ensuite, Bitcoin va revenir premier. Après, c'est pas la question. Même pour le moment, j'ai beaucoup plus de TH que de Bitcoin, par exemple, parce que je suis beaucoup plus bullish. En fait, moi, mon but, c'est de surperformer Bitcoin. En investissant dans les alts, je surperforme Bitcoin. Et grâce à ça, j'accumule du Bitcoin ou j'accumule du dollar quand je pense que Bitcoin va baisser pour le surperformer aussi. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais l'idée, c'est de surperformer le marché dans sa globalité. Et puis, voilà. Donc, un flippening, oui, est possible. Néanmoins, il faut quand même que les choses se remettent à leur place. Et pour ça, on va aller voir ETH par rapport à BTC. Ici, on va plutôt prendre ce graphe-là. Oui, c'est ça. Et ETH par rapport à BTC, ça, je vous l'ai expliqué quand même pas mal de fois, nous a imprimé une très jolie une tasse ici et une anse là. D'accord? Et avec un très beau W là ici, vous voyez, qui vient de se casser à cet endroit-là. Donc, on est rentré ici, on a cassé cette ligne de coup qui est là. Ça, c'est la ligne de coup de la tasse et anse. OK? Elle a été cassée une première fois, ensuite on a réintégré en espérant qu'on va sortir de ça, etc. La target de cette figure, maximum, elle est au 0,15. Ça veut dire que si Bitcoin va à 100 000 dollars, Ethereum va à 15 000. Et ici, on a une target plus réaliste qui est au 0,12, c'est-à-dire c'est une target qui est beaucoup plus souvent atteinte que celle-là. Je crois que celle-là, ça doit être quelque chose comme 56 ou 60%, et là, on est plutôt à 76. Donc, beaucoup plus de chances d'atteindre cette target-là, pardon, excusez-moi. Donc, à 0,12, donc si Bitcoin va aux 100 000 dollars, Ethereum sera à 12 000 dollars, donc un x3 sur Ethereum à partir de ici. On va pas faire les market cap off, on va pas faire le Messari, vous savez tous ce qu'est Ethereum, pardon. On va pas faire les news, on peut peut-être faire un petit Google Trend en tout cas pour regarder un petit peu qu'est-ce que dit Ethereum par rapport à sa Google Trend, et on voit qu'on est à peu près au niveau de janvier, et encore même pas, on est plutôt en dessous, on est plutôt au niveau de juillet, donc les très bas niveaux où personne ne s'intéresse trop à ETH en termes de Google Trend. Donc ETH n'est pas forcément dans la hype en ce moment, ou en tout cas pas dans la hype mainstream. À partir de là, est-ce que c'est le moment de switcher vos bitcoins en Ethereum? Moi, je suis bien obligé de me mouiller, donc j'ai envie de vous dire que oui, parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, pour moi, oui, parce que justement, c'est un peu... et moi, j'ai commencé à le faire, je veux dire, j'ai commencé à le faire ici, hein, j'ai commencé à le faire à la cassure de WLA. Je ne sais pas si vous captez, mais... et là, je viens de le refaire encore ici, à la cassure de la ligne de coup. Donc, à la cassure de ce W-là. D'accord? De changer mes bitcoins en Ethereum, mes bitcoins en Ethereum, oui.
Parce que ça, c'est des signaux. À partir, on aurait pu le faire là, donc moi je l'ai pas fait là, mais voilà. C'est des signaux qui nous disent, bah ouais, on est quand même sur une jolie tendance où Ethereum est censé surperformer Bitcoin. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans une alt season? Pour moi, la réponse est oui. Euh, Désolé, je me mouille vachement, hein. Ça peut être une Bitcoin season qui arrive là. Et d'ailleurs, je pense que j'ai une citation là-dessus. Ouais, voilà. Alors, c'était la citation que je voulais mettre en début de vidéo, mais c'est exactement celle-là. Celui qui vit à travers une boule de cristal mangera du verre brisé. Donc, faites-vous votre propre opinion, vraiment. Ce que je vous dis là, je vous donne juste des signaux, mais il faut que vous ayez votre propre avis et votre propre stratégie. Parce que si vous suivez des boules de cristal, vous allez suivre des tas de gens qui disent des choses différentes, et donc votre avis va tout le temps changer, en fait. Et donc, du coup, vous n'aurez aucun bon signal. Alors que le bon signal, c'est le vôtre. Le bon plan, c'est le vôtre. Et la bonne stratégie c'est la vôtre. Voilà, donc pour moi, je suis très bull sur ETH. Je pense que atteindre les 0,12 ETH par Bitcoin n'est qu'une histoire de temps ici. Je pense que ta séance ici va jouer. Je suis bien plus bull sur ETH que sur Bitcoin, en tout cas sur le premier semestre 2022, sur le court terme, parce que c'est ce que je vois sur les graphiques. Je vais pas vous donner des idées de target. Allez, bon, si rapidement on fait les targets et puis après j'arrête parce que ça va être, sinon ça va être une vidéo qui va être trop longue et j'aimerais bien m'arrêter à ce format de 12 minutes en fait, ça serait vraiment chouette d'essayer de pas faire des vidéos de plus de 15. Donc là on est sur Ethereum USD, je pense que j'avais déjà dessiné des targets quelque part. Peut-être celui-là, non, celui-là, on va regarder. Ah non, ça c'est un Ethereum BTC. Hop. Est-ce qu'on a des targets ici? Non. Est-ce qu'on a des targets là? Oui. Donc, on voit qu'il y a les Fibonacci. Donc là, il y a les targets. Pour moi, première target, c'est les 6000. Donc là, je vendrai une partie de mes Ethereum. Deuxième target, les 8000. Puisque vous voyez, il y a des confluences. Donc là, j'ai mis un Fibonacci de retracement qui recroise les deux grands mouvements qu'on a eu précédemment. Grosse confluence ici aux 8000, entre les 1.618 et les 1.618. Ça, c'est très puissant. Donc il y a de très bonnes chances qu'on y aille. Ensuite, 2.618, on a une target aux 12 000 et dernière target, les 16 000. Est-ce que Ethereum peut aller aux 20 000 dollars à partir d'ici, c'est-à-dire nous donner un x5? Sincèrement, je pense pas. Je pense que déjà 12 000, c'est une belle target. Franchement, ici, là, c'est une belle target. Donc moi, j'aurais tendance à mettre un petit peu plus de pourcentage ici, là, dans 50% facilement ici, 10, 10 et peut-être 30 ici. Et si jamais le prix ne me donne pas ce que je veux, c'est-à-dire que ici, au-dessus, on va pas charger les 16 000, mais qu'on revient faire un pullback ou qu'on redescend là-dessus, faire une dernière vente ici de 30%. Les 30% que j'ai pas vendu là, finalement, lâcher mon bag ici. Investir sur du Ethereum à très long terme est aussi une très bonne idée. Vous n'êtes pas obligé de les vendre, hein. Moi, c'est ma manière de faire parce que je suis habitué au bear market et je préfère racheter la totalité d'un bag d'Ethereum sur la descente enfin, voilà, je préfère. Je sais que moi, par exemple, sur ce bull run là, il y aura un moment donné où je serai quasiment avec un portefeuille à 100% en USDT ou en stablecoin. Sur ce bull run, je sais qu'il y a un moment donné où ça arrivera et ça sera pas encore la fin du bull run. C'est ça que je veux dire. Je vais rater les dernières mèches probablement et que probablement il y aura réellement des moments que je vais rater, peut-être même la moitié du bull run, c'est pas grave, c'est pas la question. J'aurai atteint mon plan, j'aurai fait ma stratégie et ce que j'aurai, ça sera réellement des 10% à vendre à la fin, etc. pour le fun. Et j'aurai que les yeux pour pleurer si j'ai vendu trop tôt, mais néanmoins j'aurai gagné de l'argent et je ne serai pas en train de réinvestir des dollars sur la montée. Dès qu'il y aura une parabole, moi je vais dire j'y touche pas et voilà, c'est pas grave. J'ai raté ce train-là, j'ai vendu trop tôt, mais j'ai gagné de l'argent. Donc voilà, c'est toute l'idée de ce channel. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à vous désabonner, n'hésitez pas à enlever la cloche des notifications et n'hésitez pas à mettre un dislike sur la vidéo. Néanmoins, l'idée de ce channel, c'est de vivre de ces trades et puis de ne pas être perdant sur ses investissements. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Passez une excellente journée, des bonnes fêtes de Noël. Je devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais finalement, en fait, je pars demain en famille, donc on part pas aujourd'hui. Donc voilà, il y aura pas de vidéo certainement demain et après-demain.
Peut-être une vidéo le 31, je sais pas. Pas de vidéo le premier, sauf si c'est une vidéo de hangover, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, si ça vous plaît, mettez un like, mettez un pouce, tout ça. Abonnez-vous, mettez la cloche des notifications. Surtout, laissez des commentaires, parce que ça fait vraiment très plaisir. Plus même que le nombre de likes ou le nombre de... La chaîne est très jeune, mais c'est plutôt les gens qui écrivent et qui disent merci, qui font plaisir. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt et bonne soirée. Ciao, ciao.